Et nous avons dit depuis déjà quelques années, chaque personne peut être sauvée lors du jugement de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que le jugement de Rosh Hashanah? Le saint, béni soit-il, est comme un tribunal de ce monde. Il y a un tribunal, le saint, béni soit-il, et siègent avec lui au ciel plusieurs grands anges, ainsi que l'âme d'un juste qui était autrefois dans ce monde. Lui aussi siège au tribunal du saint, béni soit-il. Et il y a d'un côté un défenseur et de l'autre un accusateur. Le défenseur, ce sont toutes les mitzvot qu'une personne a accomplies durant toute l'année. L'accusateur, ce sont toutes les fautes qu'une personne a commises durant toute l'année. Et les deux se tiennent là. Le défenseur dit « Bien, il a donné la charité, étudié la Torah, prié, fait preuve de bonté, accompli de bonnes actions. » L'accusateur dit « Il a volé, il a menti, il a eu de mauvaises pensées, il a souillé ses yeux. » Chacun dit quelque chose de différent et il y a un jugement. Si le bien l'emporte sur le mal, il est inscrit pour une bonne vie. Si à Dieu ne plaise, il est moyen, au milieu, son sort reste en suspens jusqu'à Yom Kippour. Mais si la balance penche vers le mal, il est inscrit à Dieu ne plaise pour la mort ou pour des choses difficiles. Il existe un grand conseil sur la façon dont une personne peut arriver à Rosh Hashanah et échapper au jugement. Nos saints maîtres disent une personne qui se tient à la veille de Rosh Hashanah et nous sommes à 1 semaine et demie, moins de 2 semaines de Rosh Hashanah. À la veille de Rosh Hashanah, celui qui réfléchit sincèrement au repentir, conscient de ses fautes, déclare « Maître du monde, je m'engage fermement à suivre la voie de Dieu et à m'écarter du mal. Ôtez les vêtements souillés, dit Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? On ne peut vivre avec le bien et le mal ensemble. Que disons-nous dans les bénédictions de Rosh Hashanah? Que nous soyons la tête et non la queue. Qu'est-ce que cela signifie? Après tout, être la tête, c'est ne pas être la queue. C'est contradictoire. On devrait dire que nous soyons la tête. Que signifie être la tête et non la queue? Nos maîtres disent qu'on marche vers la tête. Qu'est-ce que la tête? C'est l'acronyme de faire la volonté de notre Père aux cieux. En allant à la yeshiva ou en étudiant la Torah, l'homme devient une tête. Il accomplit la volonté de notre Père. Il termine des cours de Torah, termine la Torah, mais va aussi commettre des transgressions, commettre des péchés, faire des choses qui ne sont pas bonnes. La veille de Rosh Hashanah, nous prions avec les segoulots pour être une tête et accomplir la volonté de notre Père céleste plutôt qu'une queue liée aux mauvaises actions. Nous choisissons le chemin de la Torah, de la sainteté et des mitzvot en délaissant tout ce qui nous éloigne du bien. Celui qui, ce jour-là, s'engage sincèrement à n'être qu'une tête pour servir Dieu, que fait le saint, béni soit-il, pour lui. Le saint, béni soit-il, dit « Cet homme réfléchit maintenant au repentir. » Le saint, béni soit-il, prend son dossier qui doit être jugé. Et le saint, béni soit-il, le place à la fin des dossiers, le reporte à l'année prochaine pour juger cette personne. Et ainsi, l'homme gagne une année supplémentaire où il n'est jugé ni en bien ni en mal. Il passe cette année avec plus ou moins de bonnes actions et survit plus ou moins à cette année. Ainsi, un homme peut vivre avec des regrets chaque veille de Rosh Hashanah durant 80 ans sans jamais être jugé pour ses actes. C'est le moment où chaque personne doit réfléchir au repentir avec la plus grande intensité, avoir des pensées de repentir, réfléchir de tout son cœur à des pensées de repentir.